monsieur, bonjour, bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur, votre rendez-vous innovation, entrepreneuriat, développement économique et enjeux du digital. Nous allons découvrir aujourd'hui une entreprise dont le concept est de recréer du lien entre les salariés d'une même entreprise avec au cœur du système la bienveillance et la reconnaissance. Bonjour Faustine Durier. Bonjour Louis. Vous êtes la fondatrice et dirigeante de CocoWorker. Alors pour mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez nous raconter la belle histoire qui vous a amené à créer cette entreprise ? Avec plaisir. Moi à l'origine j'étais salariée dans une grande entreprise et j'étais responsable de la conduite du changement, c'est-à-dire que mon métier consistait à mobiliser des personnes pour aller vers le changement, adopter de nouveaux outils. Et j'ai fait un constat en fait à titre personnel et professionnel, c'est que le sujet de la reconnaissance au travail revenait très régulièrement. On pouvait parfois trouver les systèmes traditionnels un peu déconnectés de la nouvelle réalité qu'on avait et parfois même démotivants parce que finalement ces systèmes-là, ils pouvaient facilement se baser sur la visibilité, ils se faisaient 1 à 2 fois par an et puis parfois on se rendait compte qu'ils ne mettaient pas en lumière des personnes qui incarnaient très concrètement les valeurs de l'entreprise et que nous en tout cas on pouvait apprécier au quotidien. Donc c'était voilà un petit... C'est un peu superficiel tout ça. En tout cas c'était pas complet. Voilà. Et donc vous avez travaillé là-dessus et vous avez même remporté un concours. C'est ça, en fait moi j'ai commencé à creuser le sujet, je me suis rendu compte que c'était pas juste une observation personnelle puisqu'aujourd'hui on a 7 salariés sur 10 qui considèrent souffrir d'un manque de reconnaissance au travail, ce qui est très grave parce que pour 76% d'entre eux, la reconnaissance c'est le premier levier de performance et d'engagement. C'est pour ça que j'ai eu l'idée en fait, de permettre, de proposer à chaque salarié de pouvoir reconnaître leurs collègues, donc de faire en sorte que ce ne soit pas uniquement vertical. Et donc j'ai lancé l'idée lors d'un hackathon, c'est une compétition d'innovation qui avait été lancée en interne dans mon entreprise et on a remporté la compétition et j'ai eu l'opportunité de l'expérimenter donc chez AXA Bank notamment sous le nom de iTagYou et ça a permis notamment à l'entité d'obtenir pas mal de prix d'innovation managériale. Et alors CocoWorker maintenant, comment ça fonctionne ? Alors CocoWorker, c'est une version un peu plus consolidée, c'est-à-dire que moi j'ai choisi de quitter AXA pour la retravailler et la repenser et aujourd'hui elle permet en fait vraiment d'offrir à chaque salarié en fait la possibilité de reconnaître et de valoriser l'engagement quotidien et les compétences transversales, donc notamment les soft skills, c'est-à-dire notre capacité à travailler ensemble, à être créatif, à avoir un esprit critique, dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie au travail et aussi d'encourager très concrètement la collaboration au quotidien. Donc en gros c'est une plateforme dans laquelle on s'inscrit et ensuite comment ça marche à l'intérieur ? Alors en fait votre entreprise va vous proposer de vous inscrire, donc c'est pas obligatoire et à ce moment-là vous allez pouvoir chaque mois en fait disposer de 3 signes de reconnaissance qu'on a appelés des KIF. Les KIF ce sont donc des signes de reconnaissance qui sont uniquement positifs, transparents et qualifiés, donc il ne s'agit pas de like et vous allez pouvoir envoyer ces 3 KIF tous les mois aux personnes que vous souhaitez mettre en lumière parce qu'elles ont été particulièrement on va dire fortes, en tout cas vous avez souhaité les mettre en lumière parce qu'elles ont été dans la collaboration, elles ont partagé l'information, elles ont été créatives et du coup ça permet non seulement de permettre à ces personnes-là de prendre conscience de leurs points forts, de leurs soft skills, mais aussi de contribuer à créer des nouveaux modèles de réussite dans l'entreprise qui sont accessibles et inspirants pour tous. Puisque la particularité de la plateforme, c'est qu'elle est entièrement transparente. Donc on va savoir qui a envoyé un kiff à qui pour saluer quelle qualité. Et ça permet également aux salariés, puisque c'est très formateur, on n'envoie pas un kiff comme ça, on explique toujours pourquoi. On le met en lien avec soit une valeur de l'entreprise, soit un modèle de leadership. Et du coup, en tant que salarié, on prend conscience de ok, finalement, visiblement, je suis apprécié pour ces qualités-là. Et ça va me donner envie, en tout cas, de les développer dans l'entreprise. Alors, qui sont vos clients aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir ? Parce que dans les grandes entreprises, notamment, la prise de conscience de l'importance de la bienveillance et de la reconnaissance, elle n'est pas encore très ancrée. Donc, comment vous travaillez là-dessus et avec qui surtout ? Alors, ce sont des entreprises qui ont envie de se transformer. Donc, généralement, elles ont besoin de le faire dans le cadre de transformation digitale ou pour rester plus innovantes, plus agiles. Et c'est pour ça qu'elles souhaitent tout simplement responsabiliser leurs salariés sur un levier clé de leur bien-être et de leur performance. Donc, on travaille notamment avec April, Neopost, RTE, Safran et Suravenir. Pour vous donner un exemple très concret avec Safran, l'objectif c'était vraiment de concrétiser un modèle de leadership qui ne soit pas uniquement, vous savez, affiché sur les murs en disant voilà chez nous c'est comme
ça, oui. mais qui puisse émerger et être valorisé quand il est vraiment incarné au quotidien par les collaborateurs. Alors, ça veut dire quoi finalement placer l'humain au cœur de l'entreprise? Parce que c'est du marketing que beaucoup d'entreprises font. On sait qu'en interne, la réalité est beaucoup plus morne, plus triste. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, moi je pense que c'est possible. Alors déjà, ça passe par, il me semble, des choses très concrètes. Le fait de lancer CoCoWorker, c'est une preuve très forte, puisque là, on donne vraiment la main à tous les salariés sur quelque chose de clé, qui est la reconnaissance, et qui était à la main uniquement du management et de la RH jusque-là. Donc ça veut dire, on vous fait confiance, on sait que vous allez bien le faire, et on vous donne ce pouvoir de reconnaissance. Donc ça me semble être en tout cas une belle preuve de la capacité à mettre l'humain au cœur de son entreprise. Mais vous avez aussi un petit côté évangélisation, si je puis dire, puisque vous allez probablement aller voir des chefs d'entreprise pour leur dire attention, c'est très important d'évoluer sur ce point-là. Est-ce que vous avez aussi ce travail-là? Alors en réalité, ce sont des entreprises qui ont eu ce déclic déjà. Donc nous, on s'intègre dans des projets stratégiques, c'est-à-dire qu'elles ont envie de changer et elles ont conscience que le monde change, que les compétences de demain, ce sont ces compétences transversales et qu'il faut du coup davantage les valoriser et qu'il faut faire confiance à ses salariés si on a envie en tout cas de devenir une entreprise qui donne envie à chacun de donner le meilleur de soi-même. Alors après, l'être humain reste l'être humain. Est-ce que cet envoi de kiff crée pas parfois des jalousies, des petites confrontations dans les services? Comment vous gérez ça également? En fait, nous, on s'est vraiment inspiré des valeurs du web finalement. Donc tout ce qui est transparence, instantanéité, méritocratie, collaboration. Et en réalité, ce qui va créer de la jalousie aujourd'hui, c'est de ne pas comprendre pourquoi on est reconnu, comment on fait pour être reconnu. Et là, ce qui est chouette, c'est que finalement, on sait exactement en temps réel, on a plein d'exemples de reconnaissance et on sait ce qu'il faut faire pour être valorisé. Et d'ailleurs, on apporte plus de justesse à un procédé qui par nature est assez biaisé puisqu'il repose sur une ou deux personnes. Donc nous, on va multiplier les sources de reconnaissance et c'est ça qui va créer plus de sens aussi dans l'entreprise. Alors, une de vos actualités notamment, c'est une nouvelle fonctionnalité à base de badge. Vous pouvez nous raconter? Tout à fait. Alors l'équipe, c'est super pour pouvoir être valorisé et prendre conscience de ses points forts grâce à son entourage professionnel. Là, les badges, c'était une façon de rendre les salariés acteurs de leur reconnaissance. Pour vous donner une idée, ce sont des emblèmes numériques qui sont ouverts et portables et qui vont vous permettre de faire reconnaître des apprentissages informels, des expériences, des savoirs. Par exemple, on pourrait imaginer un badge innovation qui vous demande finalement de montrer que vous avez lu un livre sur l'innovation, que vous avez mangé avec une collègue de l'innovation, que vous avez participé à un concours d'innovation et que vous avez fini un MOOC, donc une formation en ligne que proposait votre entreprise mais que vous n'avez jamais terminé. Et toutes ces preuves accumulées vont vous permettre de débloquer ce badge-là. La particularité du badge, c'est que quand je parle de portabilité, c'est que vous allez même pouvoir le mettre en lumière sur les réseaux sociaux. Oui. Donc ça va vous faire un portfolio finalement de tous ces savoirs informels que vous avez accumulés dans l'entreprise et pas uniquement de dire j'ai fait 5 ans dans cette entreprise-là telle tâche. C'est ça. Et puis effectivement, si on veut se vendre ailleurs après, on peut dire regardez, dans telle entreprise, j'ai eu le badge innovation, j'ai eu le badge management, etc. C'est ça. etc. Et c'est moi qui ai entrepris la démarche de le faire reconnaître. Et puis vous participez également à la semaine de la qualité au travail et vous avez fait un kit pour les managers. Ça, c'est très important parce qu'on sait très bien qu'être manager, ça s'apprend, ce n'est pas inné. Et donc, vous les accompagnez également. En fait, l'objectif de participer à la semaine de la qualité de vie au travail, c'était une façon de mettre en lumière l'importance de la reconnaissance, de montrer que c'est vraiment un levier clé. En fait, on sait que c'est le premier risque psychosocial devant la charge de travail, le manque de reconnaissance. Donc, il y a peut-être une pédagogie à faire et à montrer que finalement, ce n'est pas uniquement reconnaissance égale à rémunération. On a plusieurs leviers autour de la reconnaissance et on peut, à son niveau, entreprendre des petites initiatives pour du coup améliorer ce sentiment-là auprès de chacun. Donc, on a imaginé des défis. En tout cas, on peut les télécharger grâce au kit. Et donc voilà, c'est totalement ouvert. C'était plus une façon de sensibiliser à ce sujet-là qui nous tient à cœur. Et dernière question sur les soft skills. J'aimerais bien revenir là-dessus parce que on en entend de plus en plus parler et ça devient même de plus en plus important pour les entreprises, même plus que l'expérience et donc le savoir-être en entreprise. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette tendance-là ? En fait, c'est à deux niveaux. L'entreprise a de plus en plus besoin de compétences humaines parce qu'elle doit rester innovante et pour ça, il faut qu'elle soit agile et il faut qu'elle puisse compter sur des personnes qui sachent travailler ensemble, qui sachent partager le savoir, qui sachent réagir et être créatifs face à de nouveaux problèmes qui sont de plus en plus complexes. Donc, on est plus spécialement dans une économie de savoir. Donc, il faut vraiment sensibiliser chaque salarié à ces compétences-là et les développer. Ça, c'est pour l'entreprise. Après, pour les collaborateurs, c'est une question
question du coup d'employabilité, puisque les recruteurs sont de plus en plus vigilants à ce type de compétences-là, qu'on possède tous, hein, mais la difficulté qu'on peut avoir avec ces compétences, c'est qu'elles ne s'autodéclarent pas. Je ne viens pas vous voir en disant je suis très bonne en leadership. J'ai besoin de mon entourage pour prendre conscience de ça, et c'est l'application qui va permettre en tout cas de les identifier. Eh bien, merci beaucoup Faustine Durier d'être venue nous présenter Coco Worker, dont vous êtes fondatrice et dirigeante.